Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne me présente jamais en début de vidéo, mais je me dis qu'aujourd'hui ce serait l'occasion de le faire. Donc je m'appelle Célia, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je parle essentiellement de couture sur ma chaîne. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler d'autre chose, notamment de mes favoris du moment. Donc tout ce qui n'attrait pas à la couture mais que j'aime dans mon quotidien, porter, voir, écouter. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, donc eh bien c'est parti, on commence. Le premier favori que je vais vous présenter, c'est ce gloss-ci. Attention, je vais faire mes youtubeuses beauté. Celui-ci, c'est le gloss NYX Duck Plump. Je pense que ça fait référence à au Duck Face. Duck Plump en teinte Brown to Applause. C'est la teinte numéro 5. Et c'est un gloss qui picote sur les lèvres dans le but de les rendre plus pulpeuses. Alors, très honnêtement, moi je ne vois pas en quoi ça les rend plus pulpeuses. Ça picote, oui, mais ça, pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir fait des injections après l'avoir porté. Mais ça picote. Et ce que j'aime beaucoup dans ce gloss, c'est d'abord la teinte. C'est un marron qui tire très très légèrement sur le rose. Alors, on va continuer la série youtubeuse beauté. Hop, vous voyez, il est comme ça. Donc il tire très légèrement sur le rose et moi j'aime beaucoup cette teinte. Je galère à trouver des nudes qui me vont parce que j'ai le visage très pâle et où c'est trop foncé, où ça me donne un côté un peu cadavre, et je trouve que cette couleur-ci est plutôt flatteuse. Elle ne tire pas vers le pêche, elle est pas trop claire, elle est pas trop foncée. Moi je trouve qu'elle tire vraiment vers le brun et je galère toujours à trouver des glosses qui tirent vers le brun, et en ce moment j'ai plutôt envie de porter des glosses que des rouges à lèvres. Je trouve ça plus agréable en hiver. Alors effectivement il y a cette sensation de picotement sur la bouche. Moi je ne trouve pas ça dérangeant, mais je me dis que ça peut déranger certaines personnes, et ça a un goût, alors je peux pas dire que je sois fan du goût, mais on l'oublie assez vite. Et ce que j'aime bien, c'est au-delà de la teinte, c'est le fini. Ça a vraiment un fini laqué et ce n'est pas épais, ce n'est pas collant, ce n'est pas du tout désagréable à porter, à part la sensation de picotement, mais comme je vous dis, moi elle ne me dérange pas. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la teinte, et depuis que je l'ai acheté, j'ai dû payer ça 12 € chez Monoprix. Et depuis que je l'ai acheté, je le porte un jour sur deux. Parce que j'aime la teinte, j'aime le rendu, ça fait un effet maquillé sans être non plus trop maquillé sur moi. Moi je me maquille très peu, hein, juste du mascara et du rouge à lèvres. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc si vous cherchez un petit gloss très agréable qui a un fini pas scintillant, je vous recommande celui-ci, cette gamme-ci. Voilà. On va continuer dans mes délires apprentie youtubeuse beauté avec cette base de chez Manucuriste. C'est une base pour les ongles. Voilà, la base SOS. Alors, j'avais reçu de la marque il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je l'avais reçu de la marque, le kit, vous savez, pour faire du semi-permanent chez soi. J'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Je suis désolée pour Manucuriste et je suis désolée pour toutes les influenceuses qui en parlent en bien. Mais alors, moi, j'ai trouvé que c'était nul. Vraiment nul. D'abord, je trouve qu'à l'application, c'est pas nickel. Alors que vraiment, j'applique très bien mon vernis, hein, normalement. Mais là, je trouve que ça ne fait pas nickel du tout. Ça ne fait pas du tout monochrome sur les ongles. Je trouve que le rendu fait mal fini, alors qu'ils mettent un top coat soi-disant méga brillant, je trouve que ça fait un rendu mat de vernis cheap. Je déteste ce rendu. Et la tenue, moi ça tient 48 heures. Donc, alors oui, l'avantage c'est que vous mettez ça sur vos ongles, vous passez sous la machine, en 20 minutes vos ongles sont secs et vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais alors la tenue, pour moi, elle ne dépasse pas celle d'un vernis normal. Et je trouve que par rapport à toute la pub qui en est faite, c'est vraiment pas bon. Je sais encore une fois que je vais pas me faire d'amis en disant ce genre de choses, mais sur moi, alors c'est peut-être que sur moi, sur mes ongles, sur ma qualité d'ongles, ça ne fonctionne pas. Ça ne prend pas, ça ne dure pas. Et d'ailleurs, il y a quelques années, je l'avais demandé à Noël ce kit, et ma mère ne me l'avait pas acheté parce qu'elle avait vu des avis négatifs. Et quand la marque a proposé de me l'envoyer, je me suis dit bah oui, carrément, je prends. Et quand je l'ai reçu, j'ai essayé et vraiment je me disais mais la couleur elle est pas monochrome, la tenue elle est pas bonne, c'est pas brillant, vraiment moi je fais mes ongles en institut, ça n'a rien à voir, et c'est normal que ça n'ait rien à voir, hein. Je veux dire, en institut c'est fait par une professionnelle qui a des lampes etc vraiment faites pour ça. Mais alors là vraiment une gamine de 4 ans m'aurait appliqué du vernis, je pense que le rendu aurait été meilleur. Et moi je ne suis vraiment pas convaincue par la gamme Manucuriste des semi-permanents.
En revanche, j'ai testé leur vernis classique, notamment la base SOS, parce que en discutant avec une copine qui trouvait, comme moi, que c'était vraiment pas terrible ce truc de semi-permanent, elle avait acheté la base SOS et elle m'avait dit ça pour le coup ça vaut franchement le coup. Je suis donc allée l'acheter et là pour le coup je suis super satisfaite. Je l'ai depuis, je dirais depuis 6 mois et je ne m'en passe pas. J'en applique tous les 2 jours à peu près sur mes ongles et je trouve que c'est super bien. Ça a un effet vernis transparent sur les ongles, vous pouvez le porter tel quel et je trouve que ça a vraiment un joli effet sur les ongles juste comme ça. Moi j'aime bien avoir les mains nettes. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en foutent, mais alors moi j'adore avoir les mains nettes et ça a vraiment cet effet là sur mes ongles, donc moi j'apprécie. Et pour pimper un peu tout ça, j'aime bien ajouter une couche du vernis. Alors là pour le coup c'est le normal, ce n'est pas la gamme semi-permanence, c'est le Green manucuriste, voilà, classique en teinte... Y'a pas la teinte ? En teinte diamant, je pense que c'est le nom. Et c'est ni plus ni moins qu'un vernis, alors je vais vous montrer la teinte, c'est ni plus ni moins qu'un vernis avec des petites nacres à l'intérieur. Moi je trouve ça assez joli sur les ongles, ça a un côté manucuré sans faire too much. C'est assez discret et en même temps ça se remarque et pour le coup je trouve que ça fait vraiment des mains nettes et ça s'applique très très bien sur les ongles. Donc ça oui, carrément, je suis complètement addict à cette union des deux. En revanche, j'aime pas les couleurs foncées avec des nacres, je trouve que les couleurs claires c'est plus joli, mais ça vraiment, j'aime bien le rendu, ça fait des mains joliment finies sans que ça se remarque trop. À la différence de mes ongles rouges actuels. Ça, j'aime beaucoup et je dois admettre que je l'ai pas mal porté là ces derniers mois. En hiver, c'était assez sympa. Un autre favori, c'est cette doudoune. Vous savez, ce sont les doudounes toutes fines de chez Uniqlo. Petit disclaimer, je ne revendique pas les achats chez Uniqlo. Je crois d'ailleurs que c'est le seul et unique achat que j'ai fait dans ma vie chez Uniqlo. Je n'y mettrai pas ma main à couper, mais je n'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et écoutez, la raison à ça, c'est que l'année dernière, il y a eu un hiver très très froid à Paris, vraiment très très froid, et mon copain me passait sa doudoune tous les jours pour que j'aille travailler, en bon gentleman qu'il est. Et cette année, je me suis dit, on repart pas sur un hiver comme ça, je vais me prendre ma propre doudoune pour que mon copain puisse avoir la sienne, et donc je suis allée chez Uniqlo pour acheter ma doudoune et je l'ai prise en camel. Alors elle ne va pas avec tous mes manteaux, j'ai notamment un manteau gris avec lequel elle ne va pas du tout, mais c'est sous le manteau, je mets une écharpe par-dessus, on ne voit rien. Et vraiment, je suis complètement conquise. Je me doute qu'il y a des doudounes fines beaucoup plus chaudes que ça, mais là je suis vraiment conquise. D'abord, j'aime beaucoup la couleur, ça me va plutôt bien. mais en plus je trouve que elle tient vraiment chaud, enfin je sens la différence quand je l'ai et quand je ne l'ai pas, et cet hiver elle m'a vraiment secourue. Alors il n'y a pas eu un hiver trop froid, je trouve. Il y a eu une semaine en janvier qui était vraiment très très fraîche, mais globalement on n'a pas eu un hiver trop froid, mais je la mets tous les jours et je vois vraiment la différence quand je l'ai et quand je ne l'ai pas, donc totalement satisfaite. Et je trouve que même en veste de mi-saison, il y a des poches, hein, vous avez des poches un peu partout, donc en veste de mi-saison elle est plutôt très jolie. Et vous avez en fait le truc aussi qui est super bien, c'est que elle prend pas de place du tout, elle rentre dans un petit pochon et c'est super pratique. Carrément un favori, et j'espère qu'elle va me tenir assez longtemps pour que je puisse la porter même en mi-saison, encore une fois. Voilà, moi je trouve qu'elle est assez chic, mine de rien je trouve qu'elle est assez chic pour balade en forêt ou autre. Je sais qu'elle existe en pas mal de couleurs, mais alors moi quand j'ai vu qu'il y avait du marron, j'y suis allée, et en plus moi je trouve que c'est un peu la même couleur que mes cheveux, enfin voilà, je trouve que le marron me va plutôt bien, mais vous l'avez dans plein d'autres couleurs et certainement des couleurs plus passe-partout que ce camel qui tire un peu sur le roux d'ailleurs. Mais donc un grand favori de cet hiver. Je continue avec les favoris de cet hiver avec un bonnet. Alors je vous montre ce bonnet là, mais en réalité ça pourrait être d'autres bonnets. J'ai jamais trop porté de bonnet, je sais pas pourquoi, c'est pas un truc... je pense que la raison à ça, c'était qu'avant j'avais un casque et que je trouvais que bonnet plus casque, vous savez, un casque pour la musique, et je trouve que l'association bonnet plus casque, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Et j'ai redécouvert les bonnets l'année dernière, enfin l'hiver dernier, et j'adore. Et maintenant je veux plein de bonnets différents. Ma mère m'en a tricoté pas mal, et j'avais un bon cadeau aux Galeries Lafayette et j'ai acheté ce bonnet. Alors il est vert émeraude. Là vous voyez la bonne couleur. Il est vert émeraude, il est vraiment très beau. Et il est en cachemire. Voilà. Et je le porte tous les jours. Depuis que je l'ai acheté mi-janvier je crois, je le porte
sans cesse. Je l'aime beaucoup. Il va avec tout ce que j'ai chez moi, c'est l'avantage du vert. Mais dans l'idée, j'en voudrais de toutes les couleurs, des beiges, des rouges, voilà. Mais les bonnets. Alors oui, ce serait une bonne excuse pour se mettre au tricot que d'avoir plusieurs bonnets. D'ailleurs, j'ai un patron de bonnets, je crois que c'est un patron de chez Liz Taylor qu'il faudrait que je tricote. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Écoutez, moi c'est... Finalement, pour moi c'était une esthétique que j'aimais pas vraiment et c'est devenu un indispensable pour moi. Surtout celui-là en cachemire, il tient vraiment chaud. Et aussi, petite note supplémentaire, j'ai le syndrome de Raynaud, ce qui fait que quand mes mains, quand il fait moins de 10 degrés, même moins de 12 parfois, mes mains en hiver gonflent. Et elles ne gonflent pas un petit peu, elles triplent de volume et c'est extrêmement douloureux. J'ai une sensation de brûlure dans les mains, comme si on les passait au barbecue pendant facilement une demi-heure après que j'ai quitté le froid. C'est extrêmement douloureux, c'est terrible. Moi vraiment ça me pourrit la vie en hiver. En sondant un peu sur Instagram, il y a des personnes qui m'ont dit si tu portes un bonnet, ça va atténuer le syndrome de Raynaud. Alors je pourrais pas vous expliquer l'effet pourquoi le bonnet atténue un syndrome sur les mains, mais dans tous les cas le bonnet est recommandé quand on a le syndrome de Raynaud. Et donc j'ai testé de mettre un bonnet et de le mettre sur mon casque de vélo puisque je vais au travail à vélo. Vraiment, je sais pas si c'est directement lié, parce qu'en plus je mets des gants en laine, je mets des sous-gants en soie, enfin voilà. Je sais pas si c'est directement lié, mais un petit peu quand même. Et voilà, moi ça m'a changé la vie de porter des bonnets. D'abord j'ai moins froid à la tête, mais en plus de ça, je sais que, enfin de ce que j'ai compris, pour mes mains ça a un impact hyper favorable. Donc voilà, j'ai mis l'excuse pour acheter des bonnets et pour apprendre à tricoter des bonnets, même si je pense que le tricot... trop n'en faut avec moi. J'aimerais maintenant vous parler de 2 comptes Instagram que j'aime suivre, qui ne parlent pas du tout de couture pour le coup, mais j'aime les suivre quand même. Le premier compte Instagram c'est Juliette Rétro Paris, je vous mettrai son feed ici. C'est une fille qui habite à Paris, qui est ravissante, voilà, et qui a un peu le même imaginaire que moi. Elle aime toutes les actrices des années 60, elle aime Deneuve, elle aime d'Orléac, elle aime les deux sœurs quoi, elle aime Romy Schneider, elle aime toutes ces actrices des années 60, 70, années 90, voilà, toutes ces femmes très élégantes qu'on aime voir à l'écran. Elle a une culture cinématographique que j'aime bien, elle a des citations que j'aime bien. En plus, elle est très axée culture, donc elle va souvent voir des expositions parisiennes qui me donnent envie, quand je vois ses stories, j'ai envie d'aller voir ses expos. Elle a vraiment un univers qui correspond au mien et une esthétique qui correspond à la mienne. Alors je crois qu'elle est graphiste et que elle fait des collages. C'est pas forcément ce qui moi me plaît le plus, même si elle allie 2 choses que j'aime beaucoup, à savoir l'art et les actrices de cinéma français. Et elle fait des collages entre les deux, c'est assez intéressant à regarder, même si c'est pas forcément ce que j'aime sur son compte, mais j'aime bien voir ce genre d'association. Mais dans l'ensemble, je suis assez... je sais pas, quand je vois qu'elle a publié une story ou une photo, je sais que je vais trouver quelque chose que j'aime bien, et quelque chose qui me fait du bien, et un univers qui me correspond, et ça me fait plaisir, Donc... si vous aimez un peu mes inspirations, ben je vous invite à découvrir son compte parce que vraiment, moi je vous dis, c'est un compte qui me fait du bien. Donc si vous aimez mes inspirations, peut-être que ça vous fera du bien à vous et c'est tout ce que je veux. Et l'autre compte Instagram, c'est La Nuit Sera Mot de... alors je ne sais plus qui est la personne qui gère ce compte, je n'ai plus son prénom. Pareil, je vous mets son feed ici. C'est un compte Instagram géré par un homme et il parle de littérature et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très hétéroclite dans ses suggestions littéraires. Il va faire des reels avec des thèmes très précis, par exemple 5 romans russes très courts, ou 5 romans d'aventure à découvrir, ou 5 romans pour débuter la lecture de classiques. Ce sont vraiment des reels très courts qui donnent envie de découvrir les romans qu'il présente. Et j'aime bien sa manière de tourner, j'aime bien sa manière de s'exprimer, j'aime bien ses suggestions parce qu'il fait vraiment découvrir tous les genres littéraires, il ne s'en contente pas à un seul, et je trouve que c'est très ouvert et très intéressant à regarder. Je sais qu'il a ajouté pas mal de livres dans ma pile de lecture avec ses vidéos. Donc si vous êtes en quête de nouvelles lectures, je vous recommande vraiment La Nuit Sera Mot. Moi ça fait partie des comptes Instagram littéraires que j'aime beaucoup suivre. Et enfin, 2 petits favoris nourriture. Le premier, c'est le piment d'Espelette. Mes parents m'en ont apporté du Pays Basque il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. J'adore ça, j'en mets partout, dans mes soupes, dans tout.
dans tout, je mets du piment d'Espelette, j'adore. Moi j'aime beaucoup la nourriture épicée, voire pimentée, les trucs qui littéralement arrachent la gueule. Je suis la première cliente et ça c'est très subtil, ça picote mais très légèrement. Moi je trouve que c'est un très bon goût. Il en suffit de très peu pour vraiment parfumer et le plat. Moi ça suffit pour me rendre heureuse. Hein. Pour moi c'est un game changer énorme. Je sais que ça coûte très cher donc j'y vais vraiment avec parcimonie, mais c'est excellent. Vraiment je vous dis, il n'y a pas un jour sans que je ne l'utilise pas dans un de mes plats. Je fais des petits pois, j'en mets dans les petits pois. Je fais de la soupe, j'en mets dans la soupe. Le seul risque, c'est que quand on aime le piment d'Espelette, bah finalement on n'aime plus trop les choses qui n'en ont pas. Mais vraiment le piment d'Espelette, pour moi, un petit favori nourriture. Je pensais pas que je vous ferais tout ça un jour, hein, des favoris nourriture et des favoris beauté. Et le dernier que j'ai envie de partager avec vous, ce sont les chips. Alors, attention, les chips Bretz, s'il vous plaît. La raison à ça, c'est qu'une fois avec mon copain, on regardait des vidéos de nourriture. On est tombé sur un type, alors je me rappelle plus le nom de sa chaîne YouTube, mais il faisait des dégustations de Bretz en les notant, en disant lesquels il aimait le plus et lesquels il aimait le moins. Et moi j'adore les chips Bretz au poulet braisé, c'est celle que j'achète tout le temps et de toute manière, je suis une accro aux chips. Il n'y a rien à faire, vous me mettez un paquet de chips dans les mains, je l'explose. J'adore les chips. Et donc je me suis dit bah ok, il y a des parfums que je ne connaissais pas dans ceux qu'il présentait, je me suis dit bon bah je vais essayer de les trouver. Et on note un peu nos favoris avec mon copain. Donc là actuellement on a le paquet chèvre piment d'Espelette, décidément. Je peux pas dire que ce soit mon préféré. Je trouve qu'il a trop un goût de chèvre. Alors moi j'aime bien le chèvre, mais là je trouve que c'est un peu trop fort. En revanche, on a goûté beurre salé. Incroyable. Les beurres salés, je pense que ce sont nos préférés pour le moment. Même si on aime beaucoup poulet braisé, beurre salé. On a goûté aussi tartiflette qu'on a trouvé super bonne. On a goûté pesto mozzarella qu'on a trouvé pas mal, mais vraiment les Bretz au beurre salé, alors là je n'en ai pas, mais les Bretz au beurre salé je vous les recommande. Et alors ce qui est fou, c'est que tous les revendeurs de Bretz ne vendent pas toutes les Bretz, et donc à chaque fois que je passe à côté d'un magasin, je rentre, je regarde les Bretz qu'ils ont, et puis si on les a déjà testés, je n'en achète pas. Mais voilà, ça m'amuse de faire ces petites dégustations de Bretz au fil de l'eau, mais je reconnais que ça a pas mal animé nos apéritifs au cours des derniers mois. Posez le paquet là, sinon je vais toutes les manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo très chill, très tranquille. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo couture pour le coup. Ce sera la couture d'un manteau, si je ne me trompe pas. Donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, on se parle sur Instagram. Bye bye!